bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, je m'appelle Mélanie Daigle. Je suis cofondatrice de Business Club Africa. Je suis également canadienne, comme vous pouvez l'entendre dans mon accent, et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Monsieur Harold Kofi, qui est directeur général à la Société Générale du Burkina Faso. Une ville que j'adore parce que j'y ai vécu pendant plus de 6 ans. Et donc, aujourd'hui, la masterclass sera sur le financement des PME. On a reçu beaucoup de demandes de la part de nos membres pour obtenir plus d'informations sur le quoi faire et ne pas faire pour obtenir du financement auprès des banques. On pointe souvent du doigt les banques parce qu'elles ne supportent pas suffisamment les PME et les entrepreneurs en Afrique. Et donc, M. Kofi, aujourd'hui, va nous expliquer un peu comment, en fait, la Société Générale appuie les PME en Afrique et ce qu'on doit faire en tant que PME pour obtenir différents types de financement auprès de la banque. Alors, je vais laisser M. Kofi se présenter et débuter sa présentation qui devrait durer environ 20 minutes seulement. Et puis, par la suite, on pourra échanger avec des questions. Alors, je vous laisse la parole. Allez-y. Très bien. Merci, Mélanie, pour cette introduction. Bonjour à tous. Très, très heureux de participer et d'animer cette masterclass. Et donc, effectivement, je suis Harold Kofi. Je suis l'actuel directeur général de Société Générale au Burkina Faso depuis maintenant 3 ans et demi. J'ai globalement 24 années d'expérience bancaire sur différents continents, aux États-Unis, en France et en Afrique. Voilà globalement. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai le privilège, ou j'allais dire l'avantage d'appartenir au groupe Société Générale qui est en Afrique depuis plus de 100 ans et qui n'a absolument pas attendu que l'Afrique devienne populaire, ou en tout cas à la mode pour s'y installer. Et c'est important de le mentionner parce que ça veut dire que depuis plus de 100 ans quand même, le groupe contribue au développement du continent et forcément donc finance les PME. Donc, ça serait mon introduction. Alors, mon propos sera à peu près en 20 minutes que j'ai découpé en 4 points. Le premier, je vais rappeler quand même l'importance des PME pour nous et pourquoi il est important qu'on arrive à trouver les moyens de les financer avec beaucoup plus de célérité. Le deuxième point, je parlerai des problématiques qu'elles rencontrent, vu de ma fenêtre. Je parlerai en troisième point de l'écosystème qui évolue très positivement en Afrique et je pense que c'est bon de le mentionner. Et je terminerai en quatrième point sur ce que le groupe Société Générale et ce que la SGBF, donc Société Générale au Burkina Faso, fait pour accroître le financement des PME. Et pour la conclusion, je pense qu'on fera une conclusion ensemble en fonction de vos questions. Alors, concernant l'importance des PME, bien entendu, c'est évident pour tous qu'il faille impérativement financer les PME. Moi, j'ai retenu 3 éléments quand même clés qui me font me dire qu'il faut qu'on accélère ces financements. D'abord, la première réalité, c'est que, et tout le monde le sait, les PME représentent aujourd'hui 90% des entreprises dans notre écosystème, dans notre tissu économique en Afrique, généralement. Au Burkina Faso, c'est plus de 96%. Et donc, ce sont ces entreprises-là qui finalement sont au cœur de la création d'emplois. Ce sont ces entreprises-là qui, lorsqu'elles sont financées, permettent de créer un cercle vertueux autour de la croissance. Et je dirais même, pour l'avoir vu, les promoteurs des PME, généralement en Afrique, sont ceux qui contribuent le plus au développement durable des communautés. Donc, vous comprenez que pour nous, banques et institutions financières, il est important de se pencher sur ce sujet. La deuxième raison pour laquelle il est important de financer les PME, c'est à cause de la grande urgence aujourd'hui que vit l'Afrique en matière démographique. Si vous regardez les statistiques des Nations Unies, vous verrez que dans 30 ans, et certains d'entre vous sont connectés en peut-être 20, 25, 30 ans, dans 30 ans, on sera vivant, et en 2050, donc, l'Afrique représentera 25% de la population mondiale. On aura à peu près 10 milliards de personnes et nous serons 2,5 milliards ici. Rendez-vous bien compte, ça veut dire que dans 30 ans, un terrien sur 4 sera africain. Donc, il y a une très, très grande urgence de développer un tissu économique robuste, diversifié et qui puisse absorber cette masse de jeunes qui va arriver
sur le marché de l'emploi. Évidemment, les gouvernements doivent eux aussi accélérer leur modèle économique changer leur modèle économique pour accélérer la croissance, mais je crois beaucoup au secteur privé qui a sa responsabilité dans l'accélération de la croissance des pays africains. Et donc, pour ça, c'est très simple, il faut aussi accompagner ces hommes et ces femmes qui créent des entreprises et qui, quelque part, sont les boosters de la croissance. Et le dernier élément que j'aimerais mettre en avant sur l'importance du financement des PME, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de génération spontanée. On a bien compris qu'une grande entreprise est passée par l'étape de entreprise individuelle à SARL, SA, enfin bref, a su grandir comme ça et cela ne peut se faire sans accompagnement bancaire. Donc, voilà un peu le premier point. J'enchaîne immédiatement sur mon second point qui concerne les problématiques qu'elle rencontre. Et ça a été souligné par Mélanie, c'est une vraie réalité et il faut qu'on se le dise. Depuis de très longues années, il y a un vrai problème de confiance, j'allais dire, entre les banques et les PME. Les PME disent que les banques sont extrêmement rigides, elles veulent financer avec un risque zéro et finalement ne se focalisent que sur les grandes entreprises. Les banques, elles, disent plutôt que les PME sont mal structurées, que les promoteurs ont une faible culture financière et bref, ne facilitent pas, je dirais, leur propre accès au crédit. La réalité côté banque, c'est qu'effectivement, et je l'ai dit dans mon propos, 90% des PME représentent le tissu économique de nos pays, mais pour autant, ce sont ces PME-là qui constituent le plus grand risque dans le bilan des banques. C'est pour ça qu'il y a cette frilosité ou cette volonté de sécurité avant de les financer. D'autant plus que je tiens à rappeler notre première mission, elle consiste à sécuriser l'épargne que nous collectons. Et donc, lorsque nous prêtons, nous devons nous assurer de véritablement bien structurer ces investissements. Donc, bref, manque de confiance et à cela vient s'ajouter énormément de vents contraires que les PME vivent, ne serait-ce qu'à l'ouverture de comptes. Je discutais avec une amie hier qui me disait qu'elle a mis pratiquement parfois manque d'informations sur comment tisser des relations avec une banque, des graves difficultés à obtenir des prêts. On a vu même des cas où les prêts ne sont même pas bien calibrés, ne correspondent pas au cycle d'exploitation de la PME. Les PME nous disent aussi que lorsqu'elles ont des relations avec l'extérieur, Ah, je crois que j'ai été interrompu. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, vous êtes revenu très rapidement. Je termine mon second point qui consistait à lister un peu les problèmes que les PME rencontrent. Oui. Voilà, même au niveau de la documentation pour tout ce qui est commerce extérieur, c'est très difficile. Enfin, je pense que lorsque vous interviendrez, vous pourrez me parler des problèmes que vous avez connus. Donc, bref, les problèmes sont connus. Le troisième point concerne l'évolution de l'écosystème. Les problèmes sont connus et la bonne nouvelle, c'est que de ce que je vois, ces dernières années, on assiste quand même à une évolution très positive de l'écosystème en Afrique autour des PME. Je citerai 4 initiatives qui me semblent illustrer cela. D'abord, le Bureau Information Crédit. Je vous disais qu'il y a un problème de confiance entre les banques et les PME. Aujourd'hui, ce Bureau d'Information Crédit, en tout cas qui existe dans l'Afrique de l'Ouest, je suppose que ce type d'initiative existe dans les autres zones. En Afrique de l'Ouest, donc dans la zone UEMOA, ce bureau d'information crédit a pour vocation d'analyser et donner l'information sur la capacité des entreprises à respecter leurs engagements. Et donc, ça crée quelque part une centrale de risque où l'information est partagée dans la zone et ça permet de réduire la symétrie d'information et de faciliter le financement. La deuxième grande initiative que j'ai vue ces dernières années, ça date de 2016, c'est le régulateur, la Banque centrale, qui a lancé un programme très ambitieux de financement des PME en signant avec les associations professionnelles des banques afin que celles-ci bénéficient d'un certain nombre d'avantages lorsqu'elles financent les banques, notamment la capacité de refinancer les prêts que nous faisons aux PME,
ou encore que le risque soit pondéré à un niveau plus bas. Une autre initiative qui me semble très intéressante, c'est qu'on voit le volume d'action des institutions, je les appelle les institutions non bancaires, comme Proparco, l'AFD, AGF, African Group Fund et autres, qui viennent apporter et compléter le package de sûreté. Ici, ce sont des organismes qui proposent aux banques du partage de risques, des garanties individuelles, et cela permet aux banques d'être un peu plus sécurisées et donc d'aller plus loin dans le financement. Et je terminerai sur tout ce qui concerne les ouvertures de comptes, l'information, la formation même, avec la croissance des guichets uniques qu'on voit, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même ici au Burkina, avec la maison de l'entreprise. Donc voilà, j'aurais développé 3 points. Le premier, redire un peu l'importance des PME dans notre environnement compte tenu de la démographie et de l'ambition économique que nous avons. J'ai parlé aussi un peu des problèmes que celles-ci rencontrent, mais en même temps de l'évolution plutôt positive de l'écosystème aujourd'hui qui facilite la création, qui facilite l'accès au crédit. Mon dernier point concernera ce que le groupe Société Générale fait effectivement pour faciliter le crédit aux PME au sein de nos implantations. Alors, le groupe Société Générale est présent dans 17 pays en Afrique et, comme je disais, a fait de l'Afrique une stratégie. En dehors de notre ancrage historique, on est passé par un virage très important en 2017 où le directeur général du groupe Société Générale a lancé à Dakar une initiative qu'on a appelée Grow with Africa et qui a permis comme ça de sortir un certain nombre de thématiques qui permettent donc de catalyser, d'accélérer notre intervention sur le continent en termes de financement. Et une de ces thématiques est le financement des PME. Donc, c'est pour vous dire qu'au plus haut niveau du groupe, on a véritablement cette ambition de financer les cycles d'exploitation, les investissements, mais faire aussi du conseil à nos PME africaines. Et ça se traduit, ce n'est pas que des mots, ça se traduit par des partenariats qui ont été signés. Alors, j'étais en train de passer à mon deuxième point concernant l'engagement du groupe Société Générale auprès des PME. Oui, voilà. Le gros changement qu'on a vu ces dernières années, c'est l'amélioration de l'organisation. On s'est dit très clairement, pour pouvoir mieux connaître nos PME, il faut qu'on gagne en proximité et densifier la relation. C'est ainsi qu'au lieu d'avoir ces petits appendices qui sont greffés à la grande direction de la clientèle entreprise, on a créé de vrais départements PME avec suffisamment de chargés d'affaires qui sont, eux, assistés par des attachés commerciaux. Donc, c'est des vrais binômes qui gèrent la relation. Ça permet de créer plus de proximité, de mieux comprendre le client et de mieux l'accompagner. On ne s'est pas arrêté là, on s'est dit, il faut aussi qu'on ait des pôles d'expertise. Et moi, j'étais à Bobo Dioulasso il y a à peine 2 jours, c'est la deuxième ville du Burkina Faso, pour lancer le leasing, ou le crédit bail plutôt, le crédit bail à la faveur de nos entreprises et des PME. Et j'y étais avec le spécialiste crédit bail. Lorsqu'on parle de commerce extérieur, nous parlons à la Société Générale avec des spécialistes du commerce extérieur. Et d'ailleurs, le Burkina Faso a été élu meilleure banque en matière de trade finance 2020-2021. Parce qu'en plus de la relation client, nous avons ces experts avec nous. Pour le cash management, c'est la même chose. Donc, deuxième point important, l'organisation. Et le dernier point, je pense que c'est finalement ce qui intéresse beaucoup nos PME à juste titre, c'est les financements. Avant le financement, il y a tout ce qui est la digitalisation, la banque à distance, on est à la cible à ce niveau. Mais pour le financement, et j'insisterai dessus, c'est là où je suis le plus heureux puisqu'on a pu faire cette mue et être aujourd'hui une banque qui a véritablement compris qu'on ne peut pas analyser une PME comme on analyse une grande entreprise à partir de Paris. Les régions qui ont été créées, aujourd'hui, le Burkina appartient à la région Afrique de l'Ouest, elle est ancrée ici en Afrique pour pouvoir être proche des clients, mieux les connaître et adapter les produits. Et on est arrivé à une conclusion qu'au-delà de l'analyse financière classique qu'on ferait, c'est-à-dire l'analyse d'un compte de résultat et d'un bilan, il fallait qu'on aille plus loin dans l'analyse économique même, c'est-à-dire la connaissance du marché, la connaissance
du promoteur, bien remonter la chaîne de valeur entre fournisseurs et clients. Et tout ça nous a amené à créer un produit dont on est très fier, qui est un programme de crédit spécifique pour les PME, qui est disponible en Côte d'Ivoire, à Dakar, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ou une PME qui se présente pour des bons de commande ou de la facturage ou du crédit bail peut avoir une décision de crédit en moins de 2 semaines et parfois même en 10 jours. Pourquoi? Parce qu'on va se focaliser sur les flux, sur la connaissance de son contrat, si c'est un contrat, de son activité et vous parliez du produit qui est désormais disponible aux PME pour, je crois que c'est le crédit bail, qu'on peut obtenir à l'intérieur de 14 voire à 10 jours. C'est environ là qu'on les a perdus. Je disais en fait que toute cette analyse, toute cette expérience accumulée auprès des PME nous a amené à construire des produits qui, avec une documentation complète, permettent de financer la PME en 10 à 15 jours. Parce que ce sont des crédits causés. On va faire du bon de commande, de l'avance sur facture, de l'escompte de traite. Enfin, en tout cas, tout ça se fait relativement facilement avec le produit qu'on a créé. Je disais aussi qu'en termes, on ne s'est pas arrêté seulement sur le cycle d'exploitation, on est allé sur l'investissement aussi. J'ai visité une entreprise dernièrement qu'on a accompagnée dans la transformation de mangue en mangue séchée, qui s'appelle Tamini. Elle était à 200 tonnes en 2014. Aujourd'hui, ils sont à 1200 tonnes. Et c'est parce qu'on les a accompagnés. Et donc, on est aussi à côté des PME au niveau des investissements. Et je terminais en disant que notre mission, en tant que banquier, au-delà de faire les financements, il fallait aussi contribuer à, j'allais dire, améliorer la culture financière de nos clients. Et c'est en cela que le groupe a créé cette initiative qui est la Maison de la PME. Si vous allez au Ghana, à Madagascar, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans 17 pays, vous verrez la Maison de la PME, qui est une initiative qui permet d'offrir des services non financiers, de la formation, du coaching, de l'aide à la création de business plans ouverts à tous, clients et non clients, afin que notre contribution auprès des PME soit encore, aille au-delà du simple financement. Donc voilà un peu, Mélanie, ce que je voulais dire. En conclusion, bien sûr, je reste disponible pour toutes les questions. Je dirais qu'il n'y a pas, en termes de financement, il n'y a pas que le financement bancaire. Il y a pour des entreprises qui commencent, il y a aussi le capital risque. On pourra y revenir si vous souhaitez. Il y a le financement participatif, le crowdfunding. Là, je me suis focalisé évidemment sur ce qui concerne la banque. Ouais, donc, voilà, j'espère que vous m'aurez entendu malgré toutes ces coupures et je te repasse la parole. Oui, justement, on a une question sur quels sont les types de produits offerts par la Société Générale, autant pour une jeune entreprise, une PME. Ah. Je ne vous entends pas. Non? Bon, est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je vais peut-être couper le son. Non. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, je vous entends. D'accord. Vous avez coupé la caméra. Donc, c'est ça. Une des questions qu'on a, c'est justement quels sont les produits offerts par la Société Générale? Vous avez parlé de crédit bail. Quels sont pour une PME, quel type de produits la Société Générale offre? Alors, les produits, évidemment, il y en a plusieurs en fonction du type d'entreprise. Ça s'entrecoupe, hein? Allez-y. Mélanie, ça s'entrecoupe. Je n'ai pas entendu la fin de votre question. C'était ça. Vous avez commencé à répondre à cette question. Bon, ben, je vais reprendre. Je disais qu'en fonction du type d'entreprise, nous avons différents produits. Mais je vais les classer peut-être en 3 catégories. Pour tout ce qui concerne, une PME a besoin de financement déjà. 2 types de financement. Des financements pour son BFR, disons des financements à court terme, pour son exploitation et aussi pour son développement, donc pour tout ce qui concerne l'investissement. Pour tout ce qui est exploitation, ce que nous avons convenu de faire afin de faciliter le crédit, c'est de faire des crédits posés, c'est-à-dire pour lesquels on a une visibilité très claire sur les flux, sur le type de contrat
et on peut facilement remonter la chaîne de valeur et donc le crédit intrinsèquement est sécurisé. Je parlerai du bon de commande, par exemple. C'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de célérité. Ça, c'est très en amont lorsque la PME a un bon de commande auprès d'un client. On peut être très en aval aussi avec l'affacturage ou l'avance sur facture lorsque la prestation a été réalisée et qu'il y a un décalage de règlement du client. On sait financer ce gap de maturité-là afin de permettre à la PME de fonctionner. Là aussi, on va s'adosser à des instruments très simples, qui est la facture, et la mobilisation de cette facture permet quelque part de sécuriser le prêt. Après, on peut aller aussi sur le crédit bail. Là aussi, le crédit bail, c'est spécifiquement pour les entreprises, hein, c'est différent du leasing. Pour le crédit bail, ici, l'engin ou le véhicule ou le bien mobilier qui a été financé, forcément, est la garantie intrinsèque. Alors, je prends une entreprise qui importe ou exporte, même prenons un agriculteur qui exporte, par exemple, et qui attend des devises. On s'est structuré autour de ces devises attendues, autour de ces recettes attendues. Donc, voilà, on a une palette très large de produits pour le financement des PME. Après, le deuxième bloc de produits qui me semble assez important, c'est tout ce qui concerne la banque au quotidien. La PME a besoin d'avoir une visibilité sur son cash, sur la gestion de sa trésorerie. On a des outils digitaux qui lui permettent à distance de pouvoir gérer sa trésorerie, de pouvoir faire des transferts, de pouvoir questionner tel ou tel paiement, de pouvoir avoir des confirmations de règlement de clients. Et ici, il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas les énumérer. Le troisième bloc, c'est tout ce qui concerne les instruments de commerce extérieur. Nous en avons fait une spécialité. Le groupe Société Générale à l'international est reconnu pour son leadership, pour son efficacité en matière de commerce extérieur et nous en bénéficions. Donc, tout ce qui est lettre de crédit, remise documentaire, garantie bancaire, ainsi de suite, afin de faciliter vos importations ou vos exportations, nous sommes leaders dans plusieurs pays, numéro 1, à cause de cette expertise dans le commerce extérieur. Donc, voilà quelques produits que je peux citer. Il y en a d'autres, mais bon, c'est difficile d'en faire le tour. Voilà. D'accord. Et ça, on parle souvent justement des entreprises manufacturières qui vont faire une demande de prêt parce qu'ils doivent acheter de l'équipement. Ça, les banques, généralement, elles aiment bien ça parce qu'il y a une valeur. Mais si c'est une de nos questions, justement, des membres, c'est quand on est une entreprise de service, donc on est un fournisseur de services et on a besoin d'un prêt ou déjà même d'un découvert pour justement soit engager plus d'employés, faire face à des dépenses marketing. Ça, c'est toujours moins intéressant pour les banques, mais par contre, c'est un sérieux problème pour les entreprises dans leur croissance. Alors, avez-vous un conseil à donner à ces gens qui, finalement, n'ont pas de matériel à mettre en garantie? Alors, ici, on a conscience effectivement qu'il faut des financements pour pouvoir croître et grandir. Et au-delà du matériel, il faut évidemment combler le besoin de fonds de roulement ou en tout cas des dépenses marketing et diverses. Et c'est là où j'insistais beaucoup sur l'organisation, qui était mon deuxième point de ce que nous avons fait en termes de transformation. Cela ne peut être obtenu qu'avec j'allais dire, l'augmentation de la confiance entre le client et son banquier. La transparence dans le fonctionnement. Il faut qu'on connaisse son histoire. Je pense qu'on finalement, le prêt qu'on fait, au-delà des garanties qu'on prend, c'est vraiment une question de confiance. Et nous, on a accompagné des entreprises de services qui ont voulu aller plus loin dans leur développement en regardant justement si le business plan avait du sens, s'il y avait de la clientèle en face, si le fait d'injecter allait pouvoir, quelque part, au-delà du chiffre d'affaires, créer de la valeur. Parce que vous savez, quand vous voulez grandir, automatiquement, il faut des fonds. Soit c'est les fonds de la banque, soit c'est vos propres fonds. Soit on a cette croissance avec ses fonds propres. Et dans ce cas-là, on connaît sa machine, on a cette confiance et on prend son risque en tant qu'entrepreneur.
Mais si on doit se tourner vers une banque qui doit prendre le risque pour vous accompagner, il faut un minimum de garantie. Et lorsqu'on n'a pas de matériel, je pense qu'on peut toujours regarder dans l'évolution de l'entreprise son poste client. Est-ce qu'il y a des clients sur lesquels on peut s'adosser? Si le promoteur est convaincu de son business, il peut donner sa caution personnelle, par exemple. Dans ce cas-là, on évaluerait, c'est bien s'il souhaite lui-même personnellement s'engager. Mais je crois qu'en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est la confiance qu'il faut bâtir. Et y a-t-il un minimum de nombre d'années que l'entreprise doit être en fonction pour justement suffisamment prouver qu'il y a des clients, qu'il y a une base de clients, qu'il y a des paiements qui rentrent quand même de manière assez régulière? Non, je ne crois pas qu'il y ait une périodicité. Bon, en tout cas, un minimum quand même de 1 an. L'entreprise Timini que je prenais comme exemple, ils ont fonctionné seuls ou en tout cas avec un fonds d'amorçage pendant 2 ans avant qu'on y injecte 1,5 milliard et ensuite, aujourd'hui, on doit être à 3 milliards à peu près d'accords crédit. Et donc, je dirais, voilà, une année permet quand même de voir l'historique du compte, ne serait-ce que les flux. Vous savez, un indicateur qu'on oublie en tant que PME parfois de prendre en considération, ce sont les flux. Une banque qui n'est pas sur le terrain, vous savez, les microfinances, elles sont plus souvent sur le terrain qu'une banque qui, elle, a une gestion un peu industrielle. Donc, même si vous avez des relations avec votre chargé d'affaires, il est bon qu'on puisse voir sur le compte les flux pour justifier l'histoire que vous racontez. Et je pense qu'une année de flux permet quand même d'avoir une idée de l'évolution de l'entreprise. D'accord. On a une autre question qui est, est-ce que le modèle de la Société Générale Burkina Faso est identique au modèle français face aux PME? Ben non, déjà, c'est impossible, puisque vous savez que ce qu'on appelle PME ici n'a rien à voir avec ce qu'on appellerait PME en France. J'ai peur de me tromper, mais je crois qu'on parle d'au moins 20 milliards. En France, pour être PME, ça fait à peu près 30 millions d'euros, 30 millions d'euros. Ici, une PME, si je retiens les références de la Banque centrale, c'est moins d'1 milliard. 1 milliard, ça fait à peine 1,5 million d'euros. Donc, vous voyez, donc bref, les clients sont différents par leur taille, les clients sont différents par leur environnement, donc absolument pas. Les PP dont je parlais, les Product Programs en faveur. Laurent, j'ai vu que vous avez levé la main. Si vous pouvez écrire votre question dans le chat, ce sera plus facile, s'il vous plaît. Et bonjour Laurent, ça fait longtemps. Concernant la question de Laetitia, quelles sont les conditions d'accessibilité à la maison de la PME? M. Kofi a dit que c'est ouvert à tous, clients ou pas. Donc, je ne crois pas qu'il y a des conditions d'accessibilité. Ah, M. Kofi, vous êtes de retour. Désolé. Oui. Il y a une autre question de la part de... ici, quel est le rôle des organismes bancaires dont il a parlé comme Copaco? C'est Copaco, vous avez dit, auprès des PME? Non, c'est plutôt Coparco. Oui, c'est ça. Mais prenons plutôt, je donnerai des exemples très concrets. Oui. Prenons l'AFD, où, bon, le mois dernier, j'ai signé avec African Guarantee Fund, AGF. En fait, ces institutions non bancaires ont pour vocation d'accélérer et de croître les financements aux PME. Et ce qu'elles proposent, c'est de dire aux banques, ben, écoutez, si vous prenez tel montant d'engagement sur telle PME, je peux moi aussi regarder votre dossier de crédit et venir partager le risque avec vous. Donc, sur un prêt, je dis n'importe quoi, de 100 millions francs CFA, je peux, avec ces institutions-là, que ce soit l'AFD, AGF, SFI, faire en sorte que mon risque ne soit pas de 100 millions, mais plutôt de 50 millions. Parce qu'il y a ce partage de risque-là. Et bien entendu, qui dit partage de risque me donne la capacité de mettre ces fonds disponibles là à la disposition d'autres PME. Voilà. Donc, mais Coparco ne travaille pas directement avec les PME, il travaille avec les banques. Je crois que c'était plutôt avec les banques, absolument. Ça. Je crois que c'était plutôt ça la question de la personne. Ah, d'accord. Non, non. Effectivement. Et d'ailleurs, même pour être encore plus précis,
Propaco est la branche qui, elle, finance même directement. J'aurais plutôt dû dire AFD. C'est plutôt l'Agence française de développement. Voilà. Propaco en est une émanation. Oui, d'accord. Voilà. Il y a une autre question. Le traitement des flux de données reste-t-il pertinent dans un contexte de sous-équipement des PME? Équipement en termes de EPR, par exemple. Vous pouvez reprendre le traitement, oui, moi non plus, je ne suis pas très sûre de comprendre la question. Le traitement des flux de données reste-t-il pertinent dans un contexte de sous-équipement des PME? Comme par exemple, l'équipement en termes de EPR. En anglais, je pense qu'on dit ERP. Donc, EPR en français, peut-être. Ah, OK. Oui, ça reste pertinent puisque dans tous les cas, quels que soient les outils utilisés, quel que soit le modèle, la relation entre une banque et son client, finalement, ne se matérialise que par, j'allais dire, ses recettes et ses dépenses et ce qu'on voit sur les comptes. Et ce sont les comptes qui, finalement, racontent en tout cas une partie de l'histoire. C'est pour ça que je disais qu'on peut très bien rester dans nos bureaux et regarder un compte de résultats et un bilan, mais il est aussi bon d'aller un peu plus loin parce que ces éléments de flux-là permettent de mieux comprendre les cycles d'exploitation, de mieux comprendre un peu les besoins et puis adapter même le crédit en fonction de tout cela. Donc non, moi je crois que c'est une source qui reste très pertinente en matière d'analyse et de compréhension du fonctionnement d'une entreprise. Donc, peu importe en fait si le prêt est destiné à l'achat d'équipements ou à l'achat d'un logiciel, par exemple, qui va faire en sorte que la société, ça va pouvoir aider la croissance de la société, vous regardez quand même les mêmes chiffres. On regarde tout ça. On regarde parce qu'on ne finance pas un sujet, on finance une entreprise. Donc, il faut la connaître dans sa globalité. D'accord, ERP. Oui, c'était ça qu'il voulait dire, ERP. ERP, d'accord, ERP. Oui, effectivement, ERP, je comprends mieux. Ouais. Il y a une autre question ici. Alors, comment la Société Générale arrive-t-elle à rapprocher d'une part la tendance en Afrique des PME à privilégier l'informel et l'existence des banques à plus de structures? C'est une très bonne question et c'est là où je pense que l'initiative Maison de la PME a tout son sens. En fait, il y a 3 canaux qu'on a utilisés. Le premier, c'est celui que je viens de décrire. On a créé ces maisons de la PME ouvertes à tout type de clients ou non-clients qui ont besoin de savoir comment monter une entreprise, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être formés. Et ça, c'est une initiative qui offre des services non financiers pour permettre à ces personnes dans l'informel-là de mieux savoir ce qui se passe dans le monde plus formel. La deuxième initiative qui me semble importante, c'est qu'on est cette banque, certes banque, mais nous avons investi massivement dans les microfinances qui, elles, sont dans un segment où elles ont plus accès à l'informel. L'idée est de dire, puisque l'informel peut être plus difficile à gérer au niveau d'une banque, parfois même ces personnes-là sont impressionnées. Quand elles rentrent dans une banque, elles ne se sentent pas très à l'aise. Nous avons massivement investi dans des microfinances afin que ces microfinances, elles prêtent aux gens qui sont un peu moins formalisés et commencent à les éduquer à la chose financière et au monde formel. Moi, aujourd'hui, en tant que directeur général de la SGBF, je suis président du conseil d'administration d'une des grandes microfinances du Burkina Faso et il en est de même dans plusieurs pays. Et donc, on peut influencer comme ça ces établissements-là à ramener encore plus de monde de l'informel vers le formel. Et le dernier point qui me semble aussi être intéressant, c'est participer à tous ces forums, c'est continuer à être sur le terrain, à sensibiliser, et ça, on le fait au quotidien avec nos clients. Une très bonne question de Laurent qui est la Société Générale propose-t-elle des taux préférentiels aux PME? Oui, et je confirme, c'est une bonne question. Pour une PME, c'est normal de parler d'argent et de prêt. Hein. Ça ne sert à rien d'oublier cela parce que finalement, c'est de ça qu'ils ont besoin. Quand je parlais des programmes de crédit aux PME, ils sont adaptés pour que le taux puisse faciliter l'accès au crédit et que le taux ne vienne pas manger toutes les marges que finalement la PME se fait sur un marché.
Ouais. Donc, oui, nous avons des taux adaptés à partir du moment où la PME remplit un certain nombre de critères. Pouvez-vous nous donner une idée un peu du taux présentement, là, le 16 juin 2022, le taux se situe à combien? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire puisque, comme j'ai dit, la PME doit remplir certains critères et donc c'est une analyse très fine qui se fait entre commission et taux d'intérêt. Donc, je ne saurais dire, Non? annoncer comme ça un taux. Ça serait Le meilleur difficile. élève, disons, vous avez le meilleur élève devant vous. À combien est le taux environ? Écoutez, le meilleur élève, s'il est sur du leasing, sur du crédit bail aujourd'hui, il serait dans une tranche entre 7 et 9 7 et 9 à rembourser sur combien de temps? Le cas que je prends, ça serait sur entre 3 et 5 ans. 3 et 5 ans, hein? OK. Mhm. Il faut avoir une bonne trésorerie pour rembourser tout ça. D'accord. OK. Oui, on peut aller sur les 7 ans, mais encore une fois, ça dépend. On peut aller jusqu'à 7 ans, c'est ça? Ah, je vois que Laurent me dit que c'est un peu élevé. Laurent, on peut toujours négocier. Je suis disponible pour ça. D'accord. Également, il y avait une question d'un de nos membres qui était sur quand on veut débuter, faire une demande, en fait, pour un prêt, un crédit, peu importe, à qui doit-on s'adresser à la Société Générale? Quel est le titre de la personne à qui on doit parler? Parce qu'il y a des gens qui sont en charge des grands comptes. Qui est en charge des PME à la Société Générale? Alors, comme je disais, on a vraiment un département de chargé d'affaires. Donc, lorsque vous ouvrez votre compte, vous avez affaire à un chargé d'affaires qui sera votre gestionnaire de compte et c'est à lui qu'il faut adresser la demande et c'est lui qui montrera le dossier avec vous, qui ira vous rendre visite afin de mieux vous connaître et qui suivra cela. D'accord. OK. OK. Alors, j'ai une question pour le DG. Au Burkina, beaucoup de projets meurent par manque de garantie de la part du promoteur. Comment peut-on obtenir un financement pour une telle situation? Ouais. Ben, ça répète un peu. Oui, Allez-y. oui. Très rapidement, bon, déjà, les PME meurent pas à cause de manque de garantie, hein. Je crois que les statistiques, c'est une PME sur 5 reste vivante après 5 ou 6 ans, je crois. Je n'ai plus exactement le chiffre français, mais c'est pour ça que j'ai une forte admiration pour les entrepreneurs parce qu'ils prennent du risque et ce n'est pas forcément évident. C'est vraiment une grande prise de risque. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de respect pour eux et qu'on essaye de s'adapter. Après, concernant les garanties, quand vous commencez, et c'est ce que je disais un peu à la conclusion, il n'y a pas que le prêt bancaire. La banque aujourd'hui n'est pas du capital risque. Notre rôle n'est pas finalement d'injecter et de prendre une part de votre capital. Le capital risque, c'est un investissement en fonds propres. C'est-à-dire que la société de capital risque vient mettre du fonds propre et prend tout le risque avec vous. Et elle peut vous accompagner. Généralement, en termes d'amorçage, c'est ce qui se passe. On a aussi le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif où il y a plusieurs intervenants, un porteur de projet et une plateforme qui les aide à avancer. Ça, c'est une forme de financement pour l'amorçage d'un projet. La banque sait se positionner à un certain moment, un certain niveau de vie de ce projet-là, mais il est obligé de prendre forme avec un minimum de fonds propres de son promoteur. Comprenez? Et c'est là où parfois on a du mal à se comprendre finalement parce qu'on ne finance pas une start-up de la même façon qu'on finance une PME qui a 1, 2, 3 ans d'existence et des contrats. Bien sûr. Bon, le financement d'une start-up, ça, c'est complètement autre chose. Et c'est ça. C'est pas généralement, les fonds propres, ça n'a pas. Ça, c'est une confusion qui existe énormément au sein des entrepreneurs. Aller chercher, lever des fonds avec des investisseurs versus obtenir du financement auprès d'une banque, deux choses complètement différentes. Exactement. Ouais. Donc, pour clore la masterclass d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un conseil, votre conseil numéro 1 ou la principale chose que les gens doivent retenir pour l'obtention de financement auprès des banques? Écoutez, de manière générale, ce que je dirais, c'est que je crois que pour faciliter le financement des PME, les banques doivent continuer ce qu'elles font, c'est-à-dire
mieux connaître les PME. Et nous y travaillons, nous essayons d'adapter nos produits. Et les PME doivent nous aider par une transparence, par une vraie volonté de croissance de la culture financière et surtout rester proche de leurs gestionnaires, avoir une certaine transparence dans la gestion de leurs flux, ce qui permet d'avoir une histoire cohérente et solide pour faciliter le financement. Mais déjà, je vous dis une chose, c'est que, et c'est ce que je disais dans mon introduction, on ne pourra pas faire progresser l'Afrique sans financer les PME. Et si on est d'accord sur ça, chacun doit essayer quelque part d'améliorer son fonctionnement pour qu'on puisse accélérer ses financements. Donc, je vous donne rendez-vous dans nos agences Société Générale où les conseillers et chargés d'affaires pourront faciliter votre compréhension de comment faire en sorte d'obtenir des crédits. Génial. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'était super éducatif. Alors, on peut continuer la discussion. Vous êtes membre de Business Club Africa, donc les gens peuvent continuer à vous envoyer des messages via le club et évidemment, on invite tout le monde à se présenter à succursale pour avoir plus d'informations. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Nadia. J'ai oublié de mentionner. Bien sûr. Nadia Rabit avec qui j'avais demandé. Merci Mélanie. Merci tout le monde. Bonne journée à tous.